La santé, le bien-être et l'épanouissement des enfants béninois, toujours au cœur de notre feuilleton que nous vous proposons depuis le début de la semaine. Parmi ces diverses actions, l'association bretonne Espoir d'enfants tente de développer l'économie locale. Exemple avec la création d'une coopérative d'agriculteurs pour cultiver et transformer du soja. Un reportage de Gilles Raoul et Vincent Bars. Ce matin, nous quittons Parakou au nord Bénin pour Guinagourou, un petit village d'Afrique noire, à une trentaine de kilomètres de la frontière du Nigeria. Dans cette région où l'on cultive du soja, l'association bretonne Espoir d'enfants a créé une coopérative avec une petite centaine d'agriculteurs locaux et leurs épouses autour de cette légumineuse très riche en protéines. Nous sommes en train de faire la transformation du soja en fromage, ce que nous appelons le tofu. Donc c'est le tofu que nous sommes en train de fabriquer de manière traditionnelle. Mais avant d'obtenir ce fameux fromage, il a fallu dépelliculer les graines, les laver, puis les laisser bouillir. Mais l'histoire de cette graine commence au mois de février, juste avant la saison des pluies dans ces champs. Des champs situés dans des clairières, souvent peu accessibles. Viennent maintenant les opérations de semis de façon manuelle, comme il avait si souligné. Ensuite, l'entretien est toujours de façon manuelle et on attend seulement la récolte. Petit souci, il y a encore peu, les agriculteurs cultivaient une variété de soja qui présentait quelques inconvénients. Avec la variété qu'on avait, tu as 80% de la chance pour perdre parce que ça va s'éclater, les gousses s'éclatent sous l'effet du vent. Pour faire face à ce problème, l'association a sélectionné des graines qu'elle a fait expertiser en Bretagne chez Sojasun en Ille-et-Vilaine, un spécialiste européen du soja. Quand nous avons été sur place au Bénin, il nous importait de savoir quel était un petit peu le patrimoine génétique de graines que disposaient les Béninois, car nous n'avions absolument pas l'intention d'arriver avec des graines. Et donc on a découvert au travers de ces personnes et de cet Institut national d'agronomie qu'ils avaient tout à fait les collections, qu'ils avaient tout à fait les variétés qui étaient adaptées à leur pays, qui étaient rustiques, qui étaient productives et qui avaient une forte teneur en protéines. Aujourd'hui, la graine sélectionnée n'éclate plus, elle est résistante. Et les rendements sont meilleurs. Une coopération qui ne s'arrête pas là, puisque l'association s'est aussi penchée sur l'amélioration de la qualité des fromages produits. Le sulfate de magnésium, c'est le coagulant qui permet d'avoir le meilleur fromage. Et les femmes ne connaissaient pas ça du tout. Le fait de filtrer, de laver correctement avec du bicarbonate, elles ne savaient pas ça du tout. Des petites astuces que maîtrisent parfaitement les entreprises agroalimentaires bretonnes qui ont également fourni ces moules pour obtenir un produit mieux fini tout en préservant la fabrication artisanale. C'est meilleur, c'est plus rapide et c'est plus rentable. La pénibilité a également été diminuée grâce à ce moulin, car la graine de soja est très dure et difficile à broyer. Prochaine étape, l'achat de semoirs et autres outils qui devront forcément être adaptés aux techniques agricoles locales, sous peine d'échec. Autre défi pour l'association, trouver des débouchés pérennes pour vendre le soja dans le pays.